Comment les Chinois perçoivent-ils la politique française? Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toujours à Shanghai, on est dans le quartier français, le Fa Sutier. Fa Sutier qui est l'ancienne concession française. C'est un lieu emblématique puisque pendant longtemps, ce quartier en fait a été sous gestion française. Et c'est la raison pour laquelle, si tu regardes un petit peu ces images, tu vois, on retrouve beaucoup de maisons un petit peu style occidental comme ici. On retrouve également des platanes, comme en France, comme sur les routes françaises. C'est pas une blague, ils ont vraiment importé des platanes depuis la France pour un petit peu recréer l'ambiance qu'on retrouve dans les quartiers européens. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est déjà de visiter un petit peu avec moi cette jolie rue. On va aller également voir un jardin français qui est au bout. Tu vas voir, c'est marrant de retrouver des jardins à la française en plein milieu de Shanghai. Et je vais répondre à la question, donc je crois que c'est Florence qui m'avait demandé ça. Désolé Florence si j'écorche ton nom ou si c'est pas le bon nom parce qu'en ce moment j'ai pas la mémoire des noms. Qui me posait la question, donc comment est-ce que les Chinois perçoivent la politique française? Et en fait, pour te donner un petit peu de contexte, Florence m'a posé cette question au mois de juin 2024. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais il faut savoir qu'en juin 2024, il y a eu pas mal d'événements qui ont un petit peu chamboulé la scène politique française, notamment la dissolution de l'Assemblée juste avant les vacances et aussi juste avant les JO, qui a foutu un énorme bordel et qui a fait aussi beaucoup de bruit. Tellement de bruit que même les médias chinois en ont parlé. Alors que d'habitude, les Chinois ne sont pas réputés pour être les personnes les plus assidues pour suivre la politique. Donc d'ailleurs, ça c'est une question que je te répondrai quand on sera au petit jardin aussi. Est-ce que les Chinois ils s'intéressent à la politique de leur pays? Et si oui, est-ce que c'est vraiment tabou? Est-ce que c'est interdit? Parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Tu sais, on entend souvent dire que les Chinois n'ont pas le droit de parler de politique, que c'est un sujet interdit en Chine, voire que c'est un sujet tabou. Donc je vais te donner mon avis là-dessus par rapport à ce que j'ai entendu moi en étant en Chine et aussi de la part de mon entourage chinois, savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais avant, je voulais te montrer ce petit café. Franchement, c'est marrant, tu vois, de voir des petits cafés comme ça avec une terrasse. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en Chine, tu vois, des petits cafés à la française comme ça, avec une terrasse pour boire dehors. Bon, là, il fait 40 degrés, donc là, il n'y a personne, c'est sûr. Mais le soir, ici, je pense que ça devrait pas mal être animé. Enfin, on trouve beaucoup de petites boutiques à la française, de petits trucs français. Donc pour revenir à ta question, Florence, donc comment est-ce que les Chinois perçoivent la politique française? Eh bien un petit peu comme nous, on perçoit la politique des autres pays, tu vois, notamment aux États-Unis. Quand ça ne nous concerne pas, quand on n'est pas directement concerné, tu vois, par la politique d'un pays, on consomme ça comme un divertissement. Et c'est exactement comme ça que les Chinois font pour consommer la politique. Ils s'intéressent, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup à la politique, en particulier extérieure, mais comme un divertissement, c'est-à-dire un petit peu comme nous on suivrait une série sur Netflix, tu vois, un petit peu comme la série House of Cards, très bonne série d'ailleurs au passage, mais c'est vraiment comme un divertissement. Et c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé en France, tu vois, en juin 2024, c'était exactement ça, c'était un vrai divertissement. Tous les jours il se passait un rebondissement, tous les jours il y avait une nouvelle trahison, tous les jours il y avait vraiment quelque chose d'important qui se passait. Et les Chinois, ils consommaient ça tous les matins, tu sais, ils se levaient, ils checkaient les réseaux sociaux pour savoir qui avait gagné, qui avait trahi qui allait pouvoir s'emparer du plus de sièges à l'Assemblée, tu vois, un petit peu comme une série en fait. Donc évidemment, nous, quand on vit ça depuis la France, nous, on vit ça complètement différemment, tu vois, on se dit non mais c'est pas possible, quelle bande de guignols, comment on peut être dirigé par des abrutis pareils. Mais quand tu vois ça d'un point de vue extérieur, tu vois pas du tout de la même manière, tu vois vraiment ça comme un divertissement. C'est un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 2017. Tu sais, avec l'élection de Trump et Hillary Clinton, nous c'est pareil, quand on suivait ça de l'extérieur de France, comme on n'est pas directement concerné, tu vois, on suit ça vraiment comme un divertissement, comme une série Netflix. Donc tu vois, on est arrivé au petit parc. C'est assez marrant ce parc parce qu'il y a carrément des inscriptions en français, tu vois. Comme ça, t'es pas perdu. Si jamais tu veux visiter ce parc, tu vois, il y a des petites inscriptions en français, on va visiter ça ensemble. Et je vais te parler d'une manière plus générale. À mon avis, pourquoi la politique est un sujet sensible en Chine et pourquoi les Chinois de manière générale ne parlent pas de politique chinoise. Donc pour t'expliquer ça, il faut d'abord que je revienne sur un concept assez important en Chine qui est le contrat social. Donc le contrat social en gros c'est entre guillemets le deal que le gouvernement passe avec la population. Donc tu vois typiquement en Chine le contrat social c'est quoi? C'est simple, c'est en gros vous nous cassez pas les couilles, vous nous donnez les pleins pouvoirs, on fait absolument ce qu'on veut du pays, donc là je parle du parti bien sûr, on fait ce qu'on veut, nous emmerdez pas avec vos droits civiques, avec vos libertés individuelles, avec votre démocratie à l'occidentale, je sais pas quoi. On fait ce qu'on veut du pays. En échange, on vous garantit un environnement économique très dynamique. Si tu prends la croissance économique de la Chine ces dernières années, c'est assez incroyable. Certains parlent même de miracle, le miracle chinois. On vous garantit également une hausse considérable de votre pouvoir d'achat.
et notamment de votre confort de vie. Et ça encore, hein, la Chine a sorti de la misère plus d'une centaine de millions de personnes, je crois. Pareil, dans l'histoire du monde, je crois que ça a été inégalé. Et on vous fournit surtout un pays qui va bientôt peut-être devenir la première puissance mondiale. Bon, ça, on ne sait pas, hein, faut encore battre les États-Unis. Mais tu vois, si on devait trouver un concurrent sérieux aux États-Unis qui a dominé le monde depuis 50 ans, clairement, il n'y a que la Chine en fait. Tu peux pas prendre la Russie, à mon avis, c'est un peu chaud. Franchement, à part la Chine, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de pays qui peuvent tenir tête aux États-Unis. Donc, pour te résumer le contrat social en Chine, les gens ont confiance en leur pays, ont confiance en leur gouvernement. Le contrat est respecté. Donc, même si c'est pas parfait, même s'il y a encore une tonne de problèmes, notamment au terme de droits civiques, de liberté, etc., grosso modo, ça va. Je veux dire, les Chinois, ils sont contents. Si tu compares leur situation avec il y a 50 ans, franchement, c'est pas mal. Tu vois, il y a 50 ans, les Chinois, ils pouvaient même pas partir du pays, ils pouvaient même pas sortir, ils prenaient jamais de vacances. La plupart vivaient sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a une vraie classe moyenne en Chine. Je veux dire, le pouvoir d'achat de la classe moyenne, c'est incroyable. Chaque année, ça augmente. Ils peuvent s'acheter des plus grosses maisons, des plus grosses voitures. Ils ont vraiment un gros pouvoir d'achat. Et surtout, ils peuvent prendre des vacances, ils peuvent sortir, aller en Europe pour faire du shopping. Tu vois, tout ça, c'était pas possible il y a 50 ans. Donc si tu fais le bilan un petit peu du contrat social en Chine, franchement, ça va. C'est positif, tu vois. Contrairement à la France, si on fait un petit peu le contraste, tu vois, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est d'essayer de comprendre le contrat social français, surtout depuis que je suis rentré en France. Donc le contrat social français, pour être honnête avec toi, je le comprends pas très bien. D'ailleurs, peut-être que tu peux un peu m'éclairer dans les commentaires si toi tu comprends mieux. Parce que la France, en gros, le contrat, c'est quoi? C'est, en gros, le gouvernement te taxe de tous les côtés. Hein. Disons-les franchement, on fait partie des pays les plus taxés d'Europe, je crois. Entre les cotisations sociales, les charges patronales, l'impôt sur le revenu, les impôts fonciers, la TVA, qu'on a tendance à oublier, mais qu'on paye quand même. Tu vois, je crois que mis bout à bout, c'est un truc genre 60%, un truc comme ça. Donc, on est vachement taxé, surtout la classe moyenne. Mais en échange, on a quoi? Voilà, c'est ça la question que je me pose, moi. C'est quoi le deal? Parce que quand tu regardes un petit peu les institutions publiques ou même les services publics d'une manière générale, bon, j'ai pas l'impression que ça va vachement dans le bon sens. Le pouvoir d'achat, pareil. J'ai pas trop l'impression que depuis ces dernières années, ça se passe super bien. Et d'une manière générale, le pays stagne vachement et il y a de plus en plus de tensions d'ailleurs sociales par rapport à ça. Voilà, il suffit de sortir à Paris le samedi, tu vois, tous les samedis, tu as une manif à Paris différente. Donc, tu sens que le pays, voilà, il est sur la ligne rouge, mais pourtant ça tient. Bizarrement, je sais pas comment expliquer, en fait, le pays tient, voilà, c'est stable. Il fait quand même bon vivre en France. Donc je t'avoue que moi le contrat social en France, je le comprends pas trop, je suis toujours en réflexion dessus. Si jamais tu peux éclairer un peu ma lanterne, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi je te laisse devant ce petit jardin à la française. C'est vrai qu'on se sent un petit peu à Paris là, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Écoute, si je te montre un petit peu autour de moi, t'as vu, on retrouve les petits bancs, un petit peu comme au parc floral de Paris, on retrouve les petites allées, on retrouve les petits arbres français, on retrouve le petit café au milieu du parc. Écoute, on se sent bien ici, hein. Je pense que je vais faire une petite pause sur un banc et puis je te ferai une autre capsule un peu plus loin dans un autre petit quartier à Shanghai. En tout cas, j'espère que cette capsule t'aura plu et que ça aura répondu à ta question, Florence. N'hésite pas, si tu as d'autres questions sur lesquelles tu veux que je revienne, tu me les laisses en commentaire et puis moi je te ferai une petite capsule dessus. Salut à toi!